Missing someone with all your heart. Missing someone. Salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera en fait un recap de notre dernier voyage en famille au Ocean Riviera Paradise à Cancun, qui fait partie des chaînes de hôtels Ocean H10. Dans le fond, j'avais dit que j'allais vous amener avec moi. J'ai filmé là, plein de choses, téléphone et ma caméra. J'ai également plein de belles photos. J'ai fait aussi un recap sur ma page Instagram, vous savez, si jamais vous me suivez pas, où j'ai écrit brièvement là, notre petite expérience. Puis, c'est ça, dans le fond, je trouvais que c'était une meilleure façon de juste comme vous faire un gros review de notre expérience. Moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais été dans un resort. Et la dernière fois remontée à genre, je pense comme 2016, 2017, même avant ça. Là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vécu l'expérience resort. On avait quelques critères de recherche considérant que ma mère venait avec son conjoint, mon beau-père, puis il y avait également mon frère qui est comme voyageur solo, et nous, la petite famille. Donc, c'est sûr que les critères, là, on avait quelques-uns. Au niveau du budget aussi, la distance de l'aéroport. On sait qu'il y a des endroits paradisiaques un peu plus loin, mais là, comme c'était une première expérience, genre vol et shuttle, puis tout ça, avec les filles, on avait juste pas mal fait la Floride. On se disait que c'est ça, on voulait faire une petite expérience avant de comment ça allait être, puis ça a super bien été, puis je sais qu'il n'y a pas une fois pareil, mais quand même, prochaine fois, on serait prêt à aller pas mal plus loin. Je me suis laissé des petites notes là, sur mon téléphone, genre pour rien oublier, mais tu sais, je vais juste y aller bottom line comme ça, overall, là, comment que ça a été comme semaine. Et ça faisait vraiment du bien, honnêtement, de se retrouver tout en famille. Ça faisait longtemps que la famille de mon côté, on avait fait un voyage comme ça à la plage. Ça, moi aussi, comme je disais, ça faisait longtemps que j'avais une expérience resort, puis la première fois aussi avec des enfants. Je me suis rendu compte que quand même, on se repose bien, même si il y a beaucoup de choses à faire. Je me rends compte, par contre, après la réflexion de tout ce beau voyage, que je suis quelqu'un qui a peut-être qui aime un peu plus s'aventurer. C'est relatif, là. Je voulais juste qu'on se repose avec les filles, qu'on n'ait rien à penser, qu'on n'ait rien à sortir du resort, qu'on ait juste à penser à rester sur place. Donc, ça a vraiment été super pour ce type de voyage-là. Mais prochaine fois, je serais prête à faire quelque chose, peut-être un Club Med, où il y a plus d'activités sur le site, quoi qu'il y en avait quelques-unes, mais c'était vraiment plus pour les enfants. Sinon, celle pour adultes, c'était payante. Sinon, ben, c'est sûr que j'aime beaucoup aussi le principe, moi, de boutique hôtel ou une gated community, puis aller, mettons, dans des restaurants, puis tout. C'est ça, c'est le fun d'explorer un petit peu plus. Mais bref, pour mon expérience au Ocean Riviera Paradise, premièrement, dans le fond, le vol, dans le fond, on a fait la réservation avec les vacances Air Transat. Puis, on avait été conseillé par un agent, il nous avait dit que c'était un super hôtel, c'était un hôtel côté quand même 5 étoiles à Cancun. Ma dernière expérience à Cancun avait bien été, donc c'est ça. Puis je dis Cancun, mais c'est pas sur la pointe de Cancun, c'est vraiment plus comme genre Riviera, Playa del Carmen. Mais il appelle ça Cancun quand même. Bref, fait que plus comme vers Playa del Carmen. C'est genre à 30 minutes de l'aéroport, donc ça se fait bien. Le vol a super bien été, les filles ont été super fines, vraiment top notch. Et puis sur place, le shuttle, on s'est rendu à l'hôtel, on était les deuxièmes à sortir de l'autobus, donc ça c'est vraiment un avantage aussi, surtout avec des enfants qui sont tannés. Et bon, on est arrivé là-bas, on a fait le check-in, on était dans le bungalow Daisy. Daisy, c'est le bungalow vraiment très familial. On n'avait pas réservé rien, genre de privilège ou quelconque. On y avait été vraiment dans le standard. Et c'est ça, on était placés dans le Daisy. Le Daisy, ils ont une piscine avec les glissades, les jeux d'eau, puis tout ça. Donc, c'est vraiment génial pour les enfants. La chambre, on avait un grand lit king et on avait un sofa bed. Et puis, ils nous ont donné un crib pour bébé. Donc, vous avez cette possibilité-là. Puis, en termes de grosseur, c'était vraiment parfait. On avait un petit balcon qui donnait sur une jungle. Et il y a même une fois, on avait un crocodile, genre, se nourrir de sa proie. C'était quand même très wild, mais c'est super. Sinon, quand on sort, on est tout de suite à côté d'une petite réserve faunique où il y a toutes sortes d'animaux, dont des singes que les touristes nourrissent avec
des fruits puis tout ça, puis ils viennent vraiment proches de nous, fait que les filles étaient super impressionnées, c'était vraiment le fun, donc c'est super cute pour ça. Mais il y a plusieurs autres bungalows, dont un bungalow pour si jamais vous avez envie d'y aller plus comme en couple. Quoique c'est pas destination gérée en couple, mais c'est personnel à chacun. Vous pouvez réserver un bungalow 18 ans et plus, vous avez votre propre piscine et tout. Mais si vous y allez pour la tranquillité, c'est le genre de piscine qu'à chaque jour, il y avait de la grosse musique. Et une autre préférence que j'avais, c'est une piscine qui était près d'une petite crêperie vraiment bonne, honnêtement. Et l'entrée, c'est vraiment comme, ça a l'air un peu comme une plage, fait que ça descend tranquillement. Donc Clara, elle avait un grand terrain de jeu pour jouer, fait que c'était super. Puis il y a également une autre piscine juste qui donne à côté de la mer, là. Fait que nous, on avait des places assises à la mer et il y avait la piscine. Donc ça aussi, c'est super le fun si on veut faire un peu les deux. Et voilà, donc là, pour y aller un peu dans l'ordre, c'est sûr qu'on est arrivé, on a été très surpris par... bon, on se l'est fait dire que c'est vraiment énorme comme resort. C'est huge. C'est dans les plus gros resorts que j'ai fait. Comme je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui a peut-être plus des petits hôtels, des petites boutiques hôtels puis tout. Fait que vraiment, là-dessus, tu sais, c'était à notre avantage considérant qu'on était 3 groupes de personnes qui voulaient faire vraiment des choses différentes, donc famille, couple et solo. Et dans les cas, il y avait vraiment de tout pour tout le monde. Fait que ça, là-dessus, c'était super. Le centre, qui appelle La Plaza, c'est là où il y a comme tous les restaurants. Il y a un bar sportif, bowling, théâtre, gym, spa, une crèmerie, un café. Fait que name it, c'est super cute. Ça me fait penser un peu comme un Centropolis pour les gens de Laval ou un quartier du 30 pour les gens de Brossard. Fait que c'est vraiment génial. Là, quand on mange, on a vraiment l'impression d'être comme dans une mini-ville. Fait que c'est ça. Mais comme je disais, c'est pour la tranquillité puis pas avoir trop de monde. Ce n'est pas la place à aller. Il y a beaucoup de monde. Mais il y avait de l'action en tout cas. Je trouve qu'ils sont très, très family-oriented. Comme je dis, on n'a pas fait de l'expérience en tant qu'adulte, comme on était vraiment dans la section pour famille, mais il y avait beaucoup d'activités pour les enfants. Les enfants sont bien accueillis partout. Tu sais, Clara, elle a adoré, il y avait toujours de quoi avoir, puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage si vous cherchez un endroit pour les jeunes enfants. Il y a un Kids Club, un Teens Club qui sont séparés, que Clara n'est pas allée parce qu'elle est trop petite. C'est ça, comme je vous dis, vu que c'est très gros, il y a énormément de marches, mais il y a des cartes qui peut vous amener d'un point à l'autre, comme un shuttle dans le fond, qui est vraiment pratique là, pour ceux qui veulent moins marcher, mais pour nous, on adore marcher, donc c'est sûr, on s'est menu de notre poussette double qu'on amène à chaque voyage. On a d'ailleurs le sac de transport Upa Baby, parce que nous, on a la Upa Baby Vista. Juste, mettons, comme du bungalow à la plage, c'est un bon 10 minutes de marche, mais un fun 10 minutes qui passe comme ça. Mais comme je vous dis, un coup rendu à la Plaza Centrale, tout est proche, puis un coup rendu à la plage, ben, t'as un restaurant, une piscine proche, t'as un beau bar à jus aussi avec des balançoires, que moi j'aimais vraiment ça, là, des jus frais. Fait que c'est ça. Au niveau nourriture, on a mangé à deux reprises au steakhouse, qu'on a bien aimé. Moi, j'ai bien aimé la bavette et le poisson mahi-mahi. Sinon, on a mangé également à l'italien, qui est la Locanda, que lui, il est vraiment le fun. La terrasse, ça donne vraiment, genre, sur tout. Fait que moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est comme des banquettes. On a bien aimé ce restaurant-là. Une fois, j'ai mangé des pâtes au pesto avec poulet, qui étaient très bons. Puis une autre fois, j'ai mangé le saumon sur riz noir. Vraiment succulent. Donc ça là-dessus, moi qui est quand même difficile, on avait vraiment des bons choix de restaurants. Et on a essayé le Sakuro, qui est un restaurant japonais là, de style teppanyaki, là, qui nous font manger devant nous. Ça a été quand même impressionnant pour les filles, mais ça, il faut vraiment réserver d'avance. C'est le seul restaurant à la carte, dans le fond, qu'il faut que tu réserves, puis il faut que tu réserves le matin même. Puis des fois, ça peut prendre quelques jours avant que tu réussisses à avoir une place. Il faut genre 3 services, parce que c'est le plus populaire. Bon, tu sais, c'était bon, mais on comprenait pas trop le hype autour de ça. Mais, tu sais, on l'a fait une fois, puis c'était en masse. Sinon, les autres, on les a pas essayés. On s'est fait dire que le Blue Moon, le restaurant Romantic Dining, qu'ils appellent, mais c'était juste pour les couples, puis on l'a pas testé, mais qui était quand même bon, puis ils font des brunchs apparemment aussi. Au buffet, honnêtement, j'ai été vraiment surprise par toute la variété de choix qu'il y avait. Moi, qui est quand même plutôt difficile, puis c'est ça qui est piqué parfois sur la nourriture, là, j'ai une grosse phobie de genre, si les choses sont pas bonnes ou d'être malade ou whatever, mais comme honnêtement, j'avais 100% confiance en la bouffe qui était servie. Tout était très bon, j'ai essayé plein de choses. Ce qui me décevait plus, c'est probablement la variété de fruits, tu sais, comme pour ceux qui font souvent des resorts, vous savez que genre, on dirait que juste du melon d'eau puis de l'ananas, puis de la pastèque, là, mais
je veux dire, c'est bon quand même. Sauf que c'est ça, ça me manquait mes fruits maison puis tout, puis la possibilité de me faire des yogourts pleins de fruits. J'en avoir des fruits comme des pommes, des bananes puis tout, c'était cette semaine-là quasi inexistant. Genre, moi, je croyais que des bananes, c'était l'affaire qui avait le plus en quantité industrielle. Genre, ça t'est arrivé 2 fois où il y en avait, tu sais. Mais bon, bref, c'est vraiment un petit détail, là, on s'entend, là. Sinon, il y a un petit café, le Mike's Coffee qui appelle, que c'est vraiment comme un petit coffee shop, là. Puis, bon, vous avez le café filtre au buffet si vous voulez, mais moi, j'aime ça prendre mon latte, puis nous autres, tu sais, ma famille aussi, latte cappuccino, cold brew pour Will. Donc, il était super bon, mais il faut vraiment s'armer de patience parce qu'il y en a un pour tout le resort au complet, fait qu'il y a des line-up, mais ça va quand même vite. Faut se répéter, on est en vacances, on n'est pas pressé. Voilà. Puis le midi, le cappuccino frappé, un vrai délice. Je le recommande honnêtement si jamais vous aimez ça, de l'essayer. Puis ils ont des belles petites pâtisseries puis tout, puis c'est super bon, là, c'est vraiment le fun. Puis à côté, il y a une crèmerie aussi pour le soir, là, de gelato, obviously. Bon, pour la plage, comme j'avais écrit dans un Instagram story, il faut savoir que ce n'est pas la faute de l'hôtel. C'est la plage est pleine d'algues, c'est hors de leur pouvoir. C'est beaucoup en termes de situation géographique, comme c'est dans une baie, ils sont dans une passe où ils ont beaucoup de sawgrass. C'était pas des algues dégueu, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait que la plage paradisiaque avec rien, le beau sable blanc, ben malheureusement comme ça peut être décevant, là. T'sais, si tu t'attends à ça, c'est très décevant. Nous, quand on est arrivé, c'est sûr qu'on a été comme déçus un peu de la plage. C'est quand même une plage plutôt petite et étroite. J'ai l'impression qu'ils mettent des grosses poches de sable sous le sable parce qu'elle se fait énormément ronger. Mais bref, c'est probablement ça qui a été le plus décevant sur le coup. Mais en se levant très tôt le matin, en se reprenant des bonnes places, quand je dis très tôt, c'est genre 6 heures le matin, vous avez des belles places, le vue sur la mer, puis bottom line, là, on a été super contents, on était super bien, ça a été parfait. C'est juste que sur le coup, on était comme ouh. Tu sais, overall, c'est un super hôtel, là, c'est vraiment parfait pour les enfants, comme je disais. Il y a plein d'activités. On n'a pas vraiment essayé de spectacle, là, on se rendait pas vraiment à cette heure-là. Il y a une fois qu'on a vu le Disney Show avec Lara, puis c'est vraiment cute là, comme show, là, vraiment. Je pense qu'ils doivent le faire à chaque semaine, probablement. Puis Clara était super contente. Je le recommande à l'essayer si jamais vous avez vraiment envie d'essayer cette région-là pour les mêmes raisons que j'ai mentionnées. C'est pas le genre d'hôtel que je retournerais, là. Tu sais, je l'ai fait une fois, c'est correct. Tu sais, du monde qui sont fervents, qui vont tout le temps à la même place. Moi, dans mon cas, c'est comme, OK, done. Next time, comme je vous dis, j'aimerais essayer quelque chose peut-être plus dans... Moi, j'aime beaucoup l'ouest du Mexique. Sinon, peut-être plus vers Tulum. Donc, c'est ça pour le Mexique. Mais next time, on aurait beaucoup essayé peut-être un Club Med ou, comme je disais, un boutique hôtel. À voir. Mais je suis très heureuse de ce magnifique voyage-là. Très reconnaissante aussi de pu s'offrir ça. On a des beaux souvenirs. Puis ça a été un super voyage avec ma petite famille. Fait que voilà, je vous laisse avec des images que j'aurais pas mis en temps et lieu. Et sur ça, on se voit sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions là, dans les commentaires, je vais vous répondre. Et puis voilà!